Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast qui décrypte les missions et l'actualité de l'Académie de Grenoble. Depuis le 1er octobre, les inscriptions au concours de recrutement d'enseignants sont ouvertes et ce jusqu'au 7 novembre, 12h. CRPE, agrégation, CAPES, CAPEPS, CAPET, CAPL et si vous deveniez professeur. Vaste question à laquelle nous allons nous intéresser aujourd'hui avec notre invitée du jour, Marie Volklin, étudiante en Master MEF 2, métier de l'enseignement de l'éducation, qui se destine à une carrière de professeur de mathématiques. Bonjour Marie Volklin. Bonjour. J'ai à peu près juste jusqu'à présent? Oui, tout à fait. Bon, merci Marie Volklin de partager ce petit moment en notre compagnie. Depuis donc le mardi 1er octobre, les inscriptions en CAPES sont ouvertes. Devenir professeur de mathématiques, est-ce que c'est un rêve d'enfant en passe de se réaliser? Oui, tout à fait. Je suis trop contente d'enfin arriver à ce terme, de passer le concours, quoi. Et oui, j'ai toujours voulu être prof depuis que j'étais petite, donc enfin. D'accord. Pourquoi les mathématiques? Parce que j'étais bonne en maths et que j'ai eu des très bons profs de maths et qui m'ont donné envie d'être prof de maths aussi. Et j'ai toujours voulu être prof, peu importe de quelle matière. Et en avançant, je me suis rendu compte que ce qui me plairait le plus à enseigner, ce serait les maths. D'accord. Donc voilà. Alors, pouvez-vous nous rappeler votre parcours scolaire? Est-ce que c'est du grand classique? Ça dépend. J'ai fait un bac S à l'époque. Après, j'ai enchaîné avec une prépa scientifique. Donc j'ai fait les 2 années pour préparer les écoles d'ingénieurs, mais je savais que je voulais être prof, donc j'ai bifurqué ensuite à la fac. Et donc j'ai fait 2 années de L3 parce que la L3 était dure, donc j'ai redoublé. Et après, Master MEF directement. Donc classique, mais il y a le petit prépa quand même qui n'est pas... Tout le monde ne fait pas prépa, quoi. Qui n'est pas négligeable, qui vous a servi du coup? Oui, ça m'a servi à être à l'aise avec les concours aussi, en fait. C'est pas mal, ça. D'accord. Alors, être enseignant aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie à vos yeux? Est-ce que c'est toujours, selon vous, le plus beau métier du monde? Oui, c'est toujours nécessaire. Dans toute société, il y aura toujours des profs. Et c'est super d'enseigner à des enfants et de les éduquer de manière neutre et tout. Mais c'est génial. Selon vous, quelle est la qualité requise pour être un bon enseignant? Pour moi, c'est l'envie d'être là. C'est un bon enseignant, ce sera un enseignant qui aura envie d'être là dans son cours et qui partagera cette envie. Enfin, ça se sent forcément, les élèves le sentent et donc ils ont envie aussi. Et après, tout le reste, ça peut être appris et ça dépend des gens, mais si les gens ont envie, ça se passe bien. D'accord. Quel genre de professeur aimeriez-vous être? Alors, dans le meilleur des mondes, j'aimerais être la prof pleine d'énergie, efficace, mais tout en étant drôle et sympathique et détente, efficace mais pas stressante, quoi. D'accord. Vous éprouvez de l'appréhension par rapport à vos futures missions, par exemple affirmer son autorité notamment? L'autorité, c'est pas le plus stressant, enfin si ça l'est, mais c'est normal. Ce que j'appréhende le plus, c'est de réussir à tout gérer en même temps, enfin gérer la préparation des cours, ce qui se passe dans la classe, que tout le monde participe, corriger les copies. Bref, il y a tellement de trucs à gérer en même temps, et surtout quand on est en classe, que c'est ça, la quantité de choses à faire en même temps qui est plus stressante que l'autorité en elle-même. D'accord. Est-ce que vous avez une petite recette pour intéresser les élèves? Savoir lâcher du lest à un moment donné, enfin si les élèves ils n'ont pas envie ce jour-là, parce que on est vendredi, il est 17h, faut savoir lâcher du lest et faire une activité où ils apprendront quelque chose, mais qui sera moins intense et un peu plus fun. D'accord, il faut savoir s'adapter. Exactement. Est-ce que, parlons un peu de ce Master MEF. Ouais. Comment s'organise cette formation? C'est en 2 années, donc c'est un master. En première année, on a beaucoup de cours, c'est globalement une continuité de la licence, on a beaucoup de cours à la fac. On a quelques stages en établissement d'observation. Et examen à la fin de l'année. Mémoire a commencé en première année. D'accord, donc là, vous avez donc un mémoire à préparer. Est-ce qu'on peut savoir la thématique? Oui, alors moi, je fais un mémoire sur alors je voulais faire maths et philo, parce que c'est toujours 2 matières qui m'ont intéressée et qu'on distingue beaucoup trop. Et du coup, ce que je fais, c'est est-ce que les enseignants de maths et de philo attendent les mêmes choses en termes de raisonnement? Est-ce que c'est les mêmes compétences qu'ils demandent aux élèves? D'accord, Voilà. C'est intéressant. Est-ce que vous avez un tuteur qui vous épaule? C'est un encadrant. Un encadrant. Et j'en ai 3 en l'occurrence, parce qu'on est dans un atelier spécifique de recherche. Enfin, on est plusieurs à faire un peu cette thématique maths-philo.
Et donc j'ai 3 encadrants, un prof de maths, un prof de philo et un prof de maths au lycée. D'accord. Donc c'est super. Les stages en immersion, c'est aussi quelque chose qui fait partie de la formation, qui vous a plu? En première année, oui, ça m'a plu, mais c'est beaucoup d'observation. Et à un moment donné, ça devient frustrant de juste tout le temps observer et de faire des journées de 8h à 16h à être au fond de la salle d'un prof. Bon. Mais on a pu prendre en main à certains moments, mais il y a des moments où ça devient long. Mais c'est super. D'où le enfin. Oui, exactement. Enfin, c'est ma soulagement. classe, mon moment. La partie théorique, Marie Vauquelin, est nécessaire malgré tout? Des cours du Master MEF, oui. Enfin, moi, je le vois en maths, en tout cas, la partie didactique des maths, donc apprendre comment apprendre les maths et comment certaines notions passent ou passent pas auprès des élèves. Moi, je trouve ça hyper important. Et pareil, la partie psychologie, mémoire de l'élève et tout, enfin, c'est des choses hyper importantes à savoir a priori avant de faire un cours, quoi. D'accord. L'inscription, on revient à l'inscription, donc elle est ouverte depuis le 1er octobre. Est-ce que vous étiez derrière votre écran? Tout à fait. 1er octobre à minuit 1 pour vous inscrire? Alors elle a ouvert à midi l'inscription. Je dis des bêtises. Non, j'ai attendu le lendemain parce que j'avais cours ce jour-là et j'avais oublié. Mais le lendemain, inscrite directement, c'est fait. D'accord. Comment on prépare ce concours? Est-ce que c'est beaucoup de révision? Oui, le master, la 2e année de master est vraiment axée là-dessus. Elle est axée une partie sur la formation et les stages plus intensifs. Et le reste, c'est préparer le concours. Donc en fait, on va en cours et on prépare le concours. Mais je pense qu'à partir de décembre, il va falloir bachoter un peu, quoi, faire des... Vous êtes un groupe classe qui prépare ce concours. Est-ce que la vie au sein de ce groupe est plutôt agréable? Est-ce qu'il y a la concurrence, entre guillemets? Pas du tout. En maths, en plus, c'est assez... c'est pas la filière la plus dure pour avoir le concours. Donc, non, il y a de l'entraide, il y a de la solidarité. Puis c'est des gens, on est une quinzaine, on se côtoie depuis la L3. On se connaît et puis là, il y en a, c'est leur première classe en responsabilité, donc il y a vraiment de l'entraide et du partage et c'est super. D'accord, puisque vous parlez de ça, justement, vous avez l'occasion d'être un jour par semaine en poste, donc vous êtes en poste, alors dites-nous un petit peu, vous occupez un poste dans un lycée. Et donc pendant le M2, on a maintenant la possibilité d'être contractuel alternant, ça s'appelle. Et donc 3 jours par semaine, on est dans un établissement et 2 jours à la fac. Et donc moi je suis en poste au lycée Champollion. J'ai une classe de seconde à responsabilité totale, c'est-à-dire que c'est ma classe et je suis leur unique prof. Alors que les autres font un stage de pratique accompagnée où ils sont dans la classe d'un prof. Et c'est trop bien, vu que j'ai toujours voulu être prof, j'adore le fait d'avoir ma propre classe et de pouvoir faire comme moi j'en ai envie. Et j'adore. C'est un plus dans l'optique du concours. Oui, tout à fait. Ça va clairement aider à préparer ce concours. Vous avez presque 10 orteils, 9,5 on va dire, dans l'éducation nationale, dans le métier de prof de maths. Tout à fait. Allez, l'entretien touche à sa fin. S'il fallait résumer la formation ou votre futur métier d'enseignant du second degré en un seul mot. Intense. Mais dans tous les sens du terme, pas que physiquement, mais même émotionnellement, c'est génial. C'est intense dans le bon sens du terme aussi. D'accord. Une chose importante à ajouter sur votre formation en Master MEF, une remarque, une réflexion dont nous n'aurions pas parlé. Que la recherche, c'est super. J'ai découvert la recherche en didactique, avec le mémoire, etc. Et moi, la recherche, ça m'avait toujours repoussée. Et là, je me suis rendu compte que ça pouvait carrément m'intéresser de faire de la recherche en didactique, en pédagogie. Voilà. Très bien. La dernière question, c'est la tradition du podcast, un peu plus légère. Quel a été, Marie Vauquelin, votre meilleur souvenir à l'école ? Moi, je me rappelle, c'est le jour des résultats du bac où j'ai eu une super note et toutes mes copines étaient ravies, tous mes profs étaient ravis, ils m'ont tous fait des câlins, c'était génial. Alors, il faut nous dire la note maintenant. J'ai eu 18,42 au bac. Waouh. De moyenne générale. De moyenne générale, très bien. J'en dirai pas autant pour moi, mais bon. Qu'est-ce qu'on vous souhaite désormais ? Bonne chance et on se dit rendez-vous dans un an pour suivre l'évolution de votre carrière. Oui, bonne chance, c'est bien. C'est bien. Tout va bien. Et rendez-vous dans un an, effectivement. Alors merci Marie Vauquelin de cette légèreté et cet investissement et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On croise les doigts pour vous et tous vos camarades inscrits au concours de recrutement. On se donne rendez-vous donc l'an prochain pour la suite de vos aventures. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes suivants, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.